Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Bah ça va nickel et toi ? Tranquille. La forme, on est parti. c'est le week-end, ça fait plaisir. On se repose, enfin pas trop puisqu'on est en train de tourner un épisode. On est au taquet comme vous le savez, toujours tous les jeudis, hein, on poste un épisode depuis maintenant. Ça fait combien de temps ? Ça fait un moment, hein ? 2 ans, 3 ans. Je crois que ça fait 1 an et demi, non ? Ah ouais ? Putain, Ouais. je suis un En ouf. septembre, ça fera 2 J'ai ans. doublé les dates comme ça, mais ok. Ok, bah c'est vrai, on essaye de tenir la route et bah, grâce aussi à votre soutien, donc merci pour ça. On s'approche bientôt des 1000 abonnés d'ailleurs, donc ça c'est sur YouTube. On va pouvoir fêter ça comme il se doit, donc n'hésitez pas à nous donner de la force, à liker, à vous abonner pour qu'on puisse passer ce cap ensemble. T'inquiète, j'ai une bouteille de champagne qui nous attend. Ok, mais par contre moi je bois pas d'alcool, mec, je sais pas pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que tu racontes là ? J'ai le droit de casser la gueule et je vais te forcer. Ah là là. Je vais te dire, tiens, c'est du champomis. Ah ça va alors, je kiffe. Ok, donc aujourd'hui, nouveau principe de Dokodo, donc le fameux livre des 21 principes de Musashi Miyamoto. Aujourd'hui, principe numéro 10. Donc, est-ce que Dan, tu peux nous lire le principe et puis les versions originales et modernes ? On puisse en parler. Oui, alors le principe 10, ne vous laissez pas guider par la luxure ou l'amour, ne pas avoir de rancune. Version originale. Ne pas être attiré par la voie de l'amour passionné. Version moderne. Ne pas diriger son cœur vers la voie de l'amour qui s'intensifie. Ok. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque là comme ça tout de suite quand tu lis ça ? Moi, comme je t'ai dit, ça m'a fait penser moi et ma fille un peu, tu vois. Dès que je dois faire un truc, mais si je l'entends, si elle m'appelle, bah je vais direct. Ouais. Je lâche tout. Donc là, je suis contrôlé. Ouais, il y a ce côté un peu irrationnel, quoi. Tu es en mode, t'es en train de faire tes activités et d'un coup tu l'entends, boum, tu as envie d'aller la voir et Ouais, t'oublies tout le exactement. C'est exactement ce qui se passe. reste. Ok. Ou des fois, elle dit rien. C'est juste, tu sais, elle va lâcher un jouet pour m'appeler. Moi, je sors. Ouais. Je fais l'embêta, hein, j'y vais direct. Ah ouais. Mais en vrai, quand j'ai envie de te dire, pour ta fille, on va dire ça va, quoi. C'est pas comme si c'était une meuf que tu connaissais depuis, je sais pas, depuis une semaine, tu vois. Où t'es déjà Ouais, en c'est mode vrai. à fond, tu te manges le genjutsu, tu t'envoies des textos, elle te gosse, du coup t'es pas bien, du coup tu vois, t'es pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans. Toi Non, non. toi t'es en mode, ok c'est ta fille, t'as envie d'être là pour elle, t'as envie voilà, de rien louper, la moindre petite attention, bah tu puisses lui donner, être là. Ah, ça se trouve demain, elle va briser des cœurs, hein. Vu toute l'attention que tu lui donnes, ça se trouve, elle va se dire putain, quel mec peut tester mon daron en fait? Quel mec peut me donner autant Bah, d'attention c'est que mon exactement ça, daron c'est m'a bravo, donné? bravo. Voilà, Ah là là. Bah ouais, en vrai. c'est parfait ça, c'est parfait. Tu l'as très bien dit. Ok. Ouais. Et en gros, ouais, ce principe, il est un peu là pour nous dire que le fait d'avoir j'allais dire des amourettes, mais c'est pas forcément des amourettes, mais c'est plus de se laisser dominer parfois par des sentiments amoureux, des sentiments passionnels, ben, ça peut parfois nous écarter complètement de la voie, alors de la voie du Bushido, mais pas forcément quand on n'est pas samouraï, mais c'est plus de nos valeurs, de notre estime de nous-mêmes et de ce vers quoi on tend dans la vie. Tu vois, si on a envie d'accomplir certaines choses, certains projets, même tout simplement profiter de certains hobbies, et ben on pourrait tout mettre de côté
juste Ouais, pour cette espèce d'amour passionnel qui nous gouverne, c'est cette ouais, envie c'est de ça. luxure aussi qui y a aussi dans les relations amoureuses, et donc parfois t'oublies, t'es focus sur ça, tu vois. Ouais, non, mais même, je pense que tu sais, tu peux aussi avoir la personne qui change un peu de personnalité pour essayer de plaire à cette personne-là, mais c'est pas en faisant comme ça que tu vas. Enfin, que tu seras pas heureux toi-même. Oui, certes, tu vas peut-être réussir à avoir cette personne, mais à quel prix? Ouais. De changer qui tu es vraiment? Ouais, c'est ça. Et puis parfois, bah, tu sais, on dit souvent que les meufs, elles ont un sixième, un cinquième sens. Cinquième ou sixième? Sixième sens, Sixième ouais. sens. On en a Ouais, cinq, ouais. 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 Oula. Bon, ouais. T'es sûr que tu bois pas d'alcool parce que Ouais, je dois en avoir. Non, t'inquiète, quand j'en bois, j'en ai plus, j'en ai 5, j'en ai 6, j'en ai tu même bois trop de cristalline là, t'es. trop de calcaire, ouais. Non, là, c'est des private jokes, là, ils doivent rien comprendre, les gens. Mais en gros, ouais, c'est. Elles sont capables, justement, par rapport à ce que tu disais, de détecter, en fait, quand tu changes vraiment de personnalité, limite quand t'es en train de jouer un rôle. Souvent, elles arrivent un peu à le percevoir. Ça dépend, en fait, si t'es bon à ça, tu vois. Si, genre, tu t'es capable de jouer un rôle qui est totalement à l'opposé de ce que t'es. J'avoue, il y a des mecs qui sont capables de le faire. Moi, j'avoue, Ouais, pas trop. mais. Parce que, en mais- général, quand j'essaye de le faire, je me fais cramer direct. Ouais, bah, même moi, hein. Mais je pense que c'est parce que. Je vais sortir une théorie, hein, mais je pense que c'est parce que vu que les meufs, c'est elles qui font ça de base, changer de personnage par rapport à la personne pour essayer de lui plaire et tout, Ouais. que au final, si toi tu le fais, elle t'a cramé tout de suite, quoi. Ouais. Elles sont tellement fortes à ça que, Bah ouais. que du coup, ouais. Bah non, mais quand tu suis des trucs, tu vois, par exemple, euh, les hommes qui veulent le domestiquer, par exemple, tu vois, genre, c'est un alpha, elle veut le mettre en bêta, une fois qu'il est en bêta, bah hop, rechange son perso, elle dit, vas-y, casse-toi, dégage. Elle veut un autre gars, tu vois. Ouais. Donc, et lui, il comprend rien à ce qui se passe. Ouais. Ouais, et puis après, il est en PLS. Mais c'est vrai qu'on Après, elle est là en mode, non, mais je t'ai jamais aimé, en fait, casse-toi. ouais, c'est vrai qu'on parlait de ça bah, un peu avant de démarrer le podcast, mais si on transpose un peu ce principe dans la vie moderne et avec ce qu'on voit actuellement, les trends sur les réseaux, on voit que, bah, notamment sur TikTok, tu sais, t'as cette trend de Winter Arc, Homme Sigma et tout qui Ouais, est pas mal souvent en tendance, qui revient. Bon, tout le monde, je pense, a déjà entendu ça, a déjà vu ces trucs. Tu sais, ces images où tu vois les images du film fait avec Christian Bale, la American Psycho, où tu le vois marcher en costume avec ses écouteurs et tout, et faire des ouais. trucs de psycho, des psychopathes. Et en fait, on dirait trop que ces mecs-là, ils étaient en relation, ils étaient en kiff, ils étaient en mode lover et tout. Après, il y a eu une rupture, ils se sont fait briser le cœur. Et du coup, ils ont envie d'être en mode archi sombre pendant l'automne et l'hiver, se tuer à la salle, tu sais, avec leur capuche, écouter de la funk et tout, et être hyper dark pour revenir au printemps en mode machine de guerre et potentiellement bah, retrouver une meuf. Parce que c'est ça en fait le délire. C'est que cette trend, elle a pour seul objectif en fait juste de te faire rechoper une meuf, ensuite de retomber en obsession amoureuse, ensuite de te remanger une rupture, une dépression, et ensuite de te rebuter à la salle. Ah. Et c'est un cycle constant en fait. Donc là, en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que les gens, ils sont quittés. Prochaine étape, on se remet bien. Genre, on va à la salle, on change, on a des objectifs, on veut réussir dans sa vie et tout. Et hop, une meuf à nous plaît, on retourne dedans et on recommence le cycle, on abandonne tous nos projets, tous les trucs, tous les machins et on Ouais, recommence. voilà. Et tu vois, Et après, tu te refais quitter et tu tu rencontres recommences. la meuf qui te découvre où t'es en mode tu sors du Winter Arc, machine de guerre et tout, c'est cool au printemps-été. Printemps. Été, il y a une sorte de pseudo-relation qui s'installe et tout. À la fin de l'été, boum, rupture. À l'automne, boum, allez, fin des vacances, dégage. Et après, tu retombes en PLS, hop, re-Winter Arc. Ah Et ouais. c'est un truc infini en fait, et qui recommence à l'infini. Et au final, t'as juste fait un grind pendant le Winter Arc, mais t'as pas construit quelque chose d'intéressant, tu vois. T'as avancé peut-être deux, trois objectifs et tout, parce que tu t'es mis, ok, je me refocus et tout. Mais en fait, là, c'est pas pur cette intention de Ouais, vouloir parce qu'au évoluer. final, final, c'est même pas pour lui qu'il le fait. Ouais,
C'est juste pour repécho en été. Ouais, bon, on a fait une méga caricature, mais en vrai, il y a un peu de ça, tu vois. Il y a le côté. Et puis ça correspond bien avec les tendances qu'on donne, tu vois. Tu prends du poids un peu en. Allez, en. Ouais, en automne, hiver et tout. Et après, tu commences en janvier à faire ton régime, à faire attention et tout pour être prêt pour l'été. Il y a un peu cette double. Je sais pas, ce double cycle qui a lieu et tout. Ouais, moi, j'ai l'impression quand même que l'obsession amoureuse, parce que c'est ça le point de départ, c'est que tu te matrixes dans la tête, tu te fais une matrice et tout. Il faut que j'ai une meuf et tout, je ressente des choses et tout, j'ai des forts sentiments et tout, mais ça te détourne complètement d'avoir une posture un peu plus dans la retenue, dans le fait de te modérer, un peu stoïcisme et tout. T'es dans le passionnel, t'es dans quelque chose qui est vraiment ultra intense et qui guide même tes comportements et ta manière de voir les choses. T'es plus Mm. toi-même quelque part. Tu sais, on en avait Ouais. parlé à un moment donné avec cet épisode. Je sais même plus comment il s'appelait. Si j'avais mis même Sanji en couverture Ah oui, en oui, oui, miniature. c'était pas genre Charo, je sais plus Ouais, quoi. pourquoi les mecs sont des charros en gros. Nous, on avait émis en mode broscience une espèce d'hypothèse qui était qu'en fait, que c'était un peu nos hormones qui nous contrôlaient, tu vois. En fait, si on se met à être à fond sur les meufs et après, une fois que on a couché avec sans désintéresser, c'est juste des raisons hormonales. On était parti dans cette broscience-là. Euh, mais il y a aussi, je pense, le fait que il y a un imaginaire aujourd'hui qui est pas le même imaginaire qu'à l'époque. À l'époque, je pense que l'imaginaire, il était quand même très propice à rester dans la retenue et à rester, ouais, à faire attention. Tu vois, il y avait la religion, il y avait la philosophie. Bah là, avec ce qu'on est en train de lire, il y avait le stoïcisme et tout. Mais là, aujourd'hui, comme on est très enfin, on est très enclin à une forme de libéralisme décomplexé, bah, il y a plus trop de garde-fous. Et c'est même mis en Ouais, en avant, tu fait, vois, avec les films, avec bah, les TikTok, les médias, les réseaux. Le fait d'être dans le mal à cause d'une relation, fameux amour toxique, bah, en fait, c'est mis en avant. C'est tout le monde est en mode ouais, c'est stylé quand même, c'est stylé d'avoir mal, c'est stylé de souffrir à cause de ça et tout. Mais ouais, ok, c'est stylé, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie au-delà de ça? C'est cool de te faire briser le cœur, de briser des cœurs et tout, c'est cool. Mais ta vie, elle avance ou pas? ouais, en fait, c'est comme si toutes les valeurs que, enfin, ton père ou tes grands-parents, tes grands-parents ont obtenues, bah, ils se sont perdus quelque part. Donc, un homme de valeur n'existe plus. Ouais, ouais, c'est Parce ça. que tout ce que tu veux, c'est tu regardes une trend, Winter Arc, tu vois, ah ouais, moi aussi je veux vivre la même, c'est trop Je me stylé. rase le Moi je vais crâne, faire allez comme, hop. ouais, je vais faire Berserk là, je vais faire Guts, je vais me raser le crâne comme un ouf, Ouais, je vais faire des tractions. Mais une fois que t'as fait ça, bah il te reste plus rien. ouais, c'est ça. Et tu vas rechanger ta personnalité, tu vas arrêter de faire ton Winter Arc, donc toute la discipline que tu as obtenue, tu vas la perdre parce que tu vas retourner avec quelqu'un et tu vas arrêter de prendre soin de toi. Donc au final, à quoi ça sert? Parce que la meuf, ça se trouve, ouais, t'as vu comme ça et tout, il se dit putain, il est déter, il avance ses projets et tout, il s'en bat les couilles de moi et tout. Et au final, dès que t'as commencé à passer un peu en obsession amoureuse et peut-être après routine et tout, bah en fait, c'est là qu'elle s'est dit putain, je pensais qu'il était tout le temps en mode Winter Arc et tout, mais en fait, non, il a limite joué un rôle pour faire genre qu'il était différent. Moi, j'ai kiffé comment il était quand il était déter et tout, mais je sais pas pourquoi il se met à tout mettre de côté juste pour me voir, être avec moi et tout. Alors que moi, j'ai pas vocation à être sa full prio dans sa vie, tu vois. Il devrait juste continuer ses projets et puis on reste comme on est. Mais il y a des mecs comme ça, et moi ça m'est déjà arrivé hein, quand j'étais plus jeune et tout, d'être en mode obsession et tout, et de mettre enfin mettre mes projets de Ouais, côté, bah ouais, et être en ça mode arrive à tout le monde, putain, hein. j'arrive pas à m'organiser et tout. J'étais en mode non, il faut que je bosse, mais en même temps, putain, ça sert à quoi d'être en couple si en fait il faut qu'on fasse genre une distance, qu'on se ghost ou se ghoste pas et tout. Et moi je sais que c'est après, je me suis dit, vas-y, nique sa race, je trace sur mes projets et on verra plus tard pour ça. Et, et en vrai, je crois que je suis pas le seul un peu à faire ça, puisqu'on voit aujourd'hui que les chiffres sur les relations amoureuses, enfin, plutôt sur les couples et les enfants, donc c'est plutôt des trucs un peu plus faciles à mesurer que juste des relations,
mais ça se pète la gueule. On peut voir aussi que les sites style Tinder et tout, je crois qu'eux aussi se pètent la gueule. Donc il y a une tendance de fond qui est que on est vraiment en fait dans une crise au niveau des relations. Et je pense juste qu'en fait on nous a tellement dans notre imaginaire collectif préparé, tu sais, à coup de foudre, s'aimer pour toute la vie et tout. On est tous en train de se rendre compte que ça n'existe pas. Enfin, c'est une douille. Euh, ou en tout cas, si ça existe, il faut vraiment l'entretenir au quotidien, le charbonner. Et c'est très dur. Et avec notre espérance de vie, c'est de plus en plus dur. Puisqu'à l'époque, on vivait pas assez longtemps pour ne plus s'aimer, en fait, pour voir l'amour qu'on éprouvait disparaître. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est tous en train de se rendre compte que l'amour, ça dure peut-être pas toute une vie. Il y a des arcs, en fait, on peut dire Winter Arc, mais en fait, il y a plusieurs arcs dans une vie, tu sais, avec plusieurs femmes, plusieurs hommes et tout. Et du coup, cet enchaînement de relations, ouais, bah, effectivement, peut te défocus, encore plus maintenant qu'à l'époque, puisque maintenant, il y a tout un tas de distractions. Ouais. Ouais, puis maintenant aussi, je pense qu'au lieu de se mettre en couple, ça se trouve, ils font peut-être des coups d'un soir, tu vois, juste, comme on l'a dit, des fois les hormones et tout, si ça a un pic trop élevé, ça fait longtemps que t'as pas eu de relation et tout, bah, t'y penses, donc après tu cherches un coup d'un soir et voilà, tu fais ton affaire et ciao. Ouais, Je pense que c'est comme ça que ça se passe des deux côtés aujourd'hui. ouais, c'est ça, hein, en vrai. Et puis, est-ce que c'est est-ce que c'est une si mauvaise chose que ça? Peut-être pas, hein. C'est après où ça devient peut-être un rituel et où tu veux le... Comment dire? Bah, ça fait un peu C'est aussi un côté un peu... peu animal, tu vois. Ouais, Genre, tu suis juste ton instinct primaire et ciao. ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a un côté dépendance après avec ça? Parce que c'est vrai que ça, c'est un peu le goût de la luxure, peut-être. Je sais pas. Est-ce que tu le fais vraiment quand t'as envie et t'en peux plus? Ou est-ce que tu le ritualises et tu te dis, ah, toutes les semaines, faut que je me tape. J'allais dire une dinguerie. C'est même pas une dinguerie en soi. Ça sort de ma bouche comme étant une dinguerie. Mais ce serait une meuf qui le dirait. Dans un Ah, podcast, c'est pas une dinguerie, ça passerait t'inquiète. crème. Non, mais moi, si la meuf te dit, genre, moi, faut que je me tape genre deux mecs par semaine et tout, là, comme je le dis, moi-même, quand je le dis, ça me choque. Mais en fait, j'ai déjà entendu des podcasts où des meufs te lâchent ça et Ouais. c'est en mode normal, tu vois, c'est full. Oui, Ouais, bah bah, oui. c'est Non normal, bah mais, oui, évidemment. Et non mais c'est pas grave. Là, pour ce podcast, c'est pas grave. Là, la phrase que tu vas oula, dire, tu seras je une te sens femme. ironique dans ta voix, là, dans ton intonation. Il y a beaucoup de Tu seras une sarcasme, femme. mec. On est en France, tu as le droit de changer de genre comme tu veux. Donc là, si tu veux être une femme, vas-y. Et lâche-toi, tu peux dire que tu veux te taper. Mais pour faire l'avocat du diable, en même temps, si moi je me dis, moi je me tape au moins deux meufs par semaine, putain, ah, je suis un sacré queutard quand même. Waouh. Ouais, c'est pas Il y a faux. des mecs qui le Un font en gros plus. charreau, hein. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, quand tu ritualises ça, en fait, c'est une activité en soi. À quoi elle va aboutir, on sait pas, mais c'est une activité en soi. Et pendant que tu fais Ouais, mais ça, même, tu te préoccupes pas de tes projets de vie, en fait. bah c'est ça, parce qu'en plus, même ça devient une routine, une sorte de routine de faire ça. Donc, on va dire qu'il y a une semaine, tu peux pas le faire. Ça se trouve, tu vas te sentir pas bien. Il te manquera un truc, tu vois. Tu seras pas. Ça, c'est à qui font ça qui le savent. Bah ouais, je pense que c'est pas forcément le truc ouais, qui te permet ouais, qui te permet d'évoluer. Parce que quand on parle de projet de vie, on parle de fonder une famille. Si on a envie de créer peut-être une entreprise, ou peut-être de faire une carrière. Parce que tu sais, on oppose aussi beaucoup aujourd'hui le fait de faire une carrière en tant que salarié et le fait d'être entrepreneur. Beaucoup d'entrepreneurs disent aux salariés, enfin, vous êtes des bouffons, vous êtes des esclaves du système. Mais tu as aussi, quand tu regardes du côté salarié, les salariés qui rétorquent en disant ouais, ok, mais nous on a un cadre de vie, on a une sécurité. Vous faites les malins sur les réseaux, mais les trois quarts d'entre vous, vous êtes au SMIC, ou vous êtes au chômage, mais vous faites genre que vous êtes à Bali et tout, avec une bête de vie, alors que vous êtes juste au chômage en fait. Et ça, le coût de la vie est tellement faible là-bas que vous pouvez vivre. Et vous faites les entrepreneurs après en foutant un PC portable ouais, Ouais, sur une grave. table et tout devant Dans la une plage. piscine et tout. Donc arrêtez de faire les malins Nouvelle aussi. life. Ouais, c'est ça, tu vois. Et
peu importe quel est ton projet de vie, tu vois. L'idée, je pense que c'est juste de se dire, ah, je progresse là-dessus, j'apprends des choses, Mais c'est ça. et Parce que en plus le fait de montrer, on va dire, ouais, t'as une bête de vie, ok, mais t'es juste au chômage, mais est-ce que t'es vraiment heureux? De faire croire aux gens que t'as une putain de vie alors qu'au final, non. bah ouais, ça peut... Je sais pas pourquoi tu fais ça, après c'est peut-être pour Bah, lancer c'est comme toi-même tout, c'est ton... peut-être aussi pour, bah, je sais pas, faire genre de vendre une formation pour réussir, essayer de choper plus de meufs. Parce que généralement, regarde, comme on le disait au tout début du podcast, généralement, les gens qui sont dirigés par l'amour, ils changent de personnalité ou par exemple, ils vont faire des trucs qu'ils aiment pas pour la personne. Mais si tu commences comme ça déjà, c'est foutu. T'es déjà en train de changer ce que tu ressens et ce que t'aimes pas. Par exemple, je sais pas, on va te dire, ouais, viens, on va faire du saut à l'élastique. Et toi, t'as hyper peur, tu vois, t'as pas envie. Mais pour elle, ou pour lui, ouais, vas-y, on y va. Ouais. Parce que je t'aime et je veux pas te décevoir. Mais on s'en bat les couilles. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Mais Putain de mec, sors merde. de ta zone de confort, j'ai envie de te dire. T'as vu, c'est tellement Ah, c'est tellement une phrase une phrase des réseaux, d'enculer ça. ça. Après, tu te dis, putain, mais c'est vrai, il a raison. Je reste trop dans mon cocon, là. Ouais, et ouais. Tu restes trop Mais, dans ton cocon, elle va te quitter, mec. T'es dans ta... Sors de ta zone de confort, arrête de nanani. Putain, ah ouais, je te jure. on est trop matrixé par les réseaux, franchement, Ah ça me ouais. fait rire. Mais qu'est-ce qu'ils diraient les stoïciens et les Musashi Miyamoto s'ils voyaient notre époque? Franchement, euh, Ah, je crois qu'il serait débité, hein. ouais, ils se Putain. diraient, Bah, putain, ça se trouve, ils le voient déjà, ils nous regardent là-haut, là, ils sont en mode putain, mais c'est quoi, c'est con. ouais, ça va jamais suffire ce qu'on a écrit en fait à l'époque. Parce que Grave. déjà, nous, quand on l'a écrit, on était les aigris de service de notre époque, mais là, c'est fois 1000 vos tentations. Donc, Ah, mais c'est ça, et imagine en plus, ils se disent putain, on a écrit un livre, et tout le monde s'en bat les couilles. ouais. Ils Ouais, sont non, tous là à c'est. regarder des trucs de merde et tout. Non, mais putain, j'avoue. Ouais. Mais effectivement, bah, je sais pas si on a dit, on a fait un peu le tour, hein, parce qu'en vrai, effectivement, Moi, quand ils parlent d'amour, c'est surtout ouais, au niveau des relations. Que je pense qu'on a fait le tour là-dessus. moi, je pense que c'est. Tu vois, il y a vraiment les relations dont le principe ne dit pas il faut, il faut les éliminer de sa vie, il faut s'en passer. C'est juste qu'elles ont lieu, mais il faut pas les surromantiser, les surinterpréter, nous, comme on aime bien faire en Europe et tout, en faire des obsessions amoureuses. Tu vois, dans les comédies romantiques, tu as souvent des obsessions amoureuses qui sont mises en avant et qui se finissent bien. Tu vois, même Ouais, dans ouais, Disney, ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants. ouais, c'est une sorte de dépendance après. Mais justement, ça, on te le montre. En fait, soit on te le montre pas, ou soit on te montre qu'en fait c'est bien parce que les deux sont matrixés l'un et l'autre et c'est trop stylé. Sauf que dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, très souvent, ça se finit mal. Il y a un film Ouais. d'ailleurs que j'avais vu à l'époque, une comédie romantique, ça s'appelait 500 jours ensemble, pour ceux qui connaissent. Et ça montrait très bien ça en fait. Ça te montrait à quel point, Ah ouais? ouais, t'avais un mec, Ça, il était en ça crush se amoureux transformait et en tout. coloc. Bah en fait, il était en crush et tout, et ça te montre en fait la réalité, c'est que le mec, il était en obsession amoureuse, il s'est abreuvé de Disney et de comédies romantiques quand il était jeune et tout. Il tombe sur une meuf, après ça part en obsession amoureuse, et après ça se barre en yoku, et après à la fin, il en tire un peu une leçon sur ça et tout. Et c'est intéressant pour prendre du recul par rapport à ça, pour montrer qu'en fait, c'est juste dans ta tête. Des fois, tu te fais des films de fou, alors qu'en fait, il faut que tu apprennes à modérer ces émotions-là parce elles vont te porter préjudice après. Ouais, en fait, c'est un peu comme tout, hein. Par exemple, si t'as, je sais pas, t'as un truc qui est bon pour la santé, mais si t'en prends trop, ça va être néfaste. C'est ça. Là, c'est un peu ça, en fait. Donc, ouais, ne te laisse pas envahir trop d'émotions, d'amour. Même si tu ressens ça, ne sois pas dépendant de cette émotion, en fait. Ouais. Chaque chose, ouais, c'est ça. Chaque chose qui procure du plaisir, faut quand même le consommer avec modération, puisque si t'abuses, c'est la quantité qui fait le poison, Ouais, tu vois. c'est ça. Exactement. Et même, ne crois pas tout ce que tu vois. Hmm. Essaie de rechercher par toi-même.
même essayer d'acquérir de l'expérience avec des relations et savoir ce qu'il faut, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais sache que tu dois toujours te mettre en premier. C'est tes projets d'abord, c'est pas une question d'être égoïste, c'est une question de logique. C'est ta vie, on n'en a qu'une, donc ne sois pas dépendant d'une autre personne. Ouais. Moi, je pense que on peut conclure avec ça. Je Ouais, sais ouais, pas ce que sur t'en ces penses. belles paroles, on va vous laisser, là. Nous, de notre côté, ben, on espère que vous aimez suivre cette série d'épisodes et de principes avec nous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous